Nous allons étudier le premier daf de Masechet Gittin, donc daf bet, avec une nouvelle Mishnah évidemment, Amevi get mimdinatayam, celui qui amène un get de mdinatayam d'un pays lointain. Donc avant cela, on va faire une petite introduction. C'est marqué dans la Torah que si un homme qui a épousé une femme, eh bien, veut s'en séparer, les katavla, sefer keritut, il lui écrira un sefer keritut, un livre, donc ici c'est un document, mais un livre, de keritut de séparation, venatan beyada, et il le donnera dans sa main à elle. Et à ce moment-là, elle sortira de chez lui. Elle sortira et pourra enfin épouser un autre homme, puisque les kiddushin, l'essentiel des kiddushin est d'interdire à une femme de pouvoir se marier avec un autre. L'essentiel du get, c'est de dire à une femme, are at muteret les kol adam, tu es autorisé à quiconque, c'est ça l'essentiel du texte du get. Ici dans le texte, c'est marqué vekatavla, donc il lui écrira pour elle. Alors les Chachamim vont expliquer dans la Gemara qu'il est évident que le document, le livre de séparation, il ne va pas l'écrire à une étrangère ou à un étranger. Donc, puisqu'on se doutait que ce livre de séparation, eh bien, il écrivait pour cette femme-là, eh bien, le fait que la Torah précise Vekatav, là, pour elle, c'est en trop. Et donc, c'est une manière de répéter une seconde fois que c'est pour elle. Comment expliquer le fait que la Torah nous précise une seconde fois, en tout cas de manière inutile, que c'est pour elle? C'est pour dire que le get doit être personnalisé. Et que le get doit être écrit ce qu'on appelle l'ishma. Il faut le retenir, parce qu'on va en parler dans ce daf, et on va parler tout au long de la Masechet quasiment. L'ishma au nom de cette femme. C'est-à-dire que non seulement le nom de la femme est écrit dans le get, mais il faut que ce soit intentionné à l'intention de cette femme. Si un homme qui s'appelle X et qui veut divorcer une femme Y, lui écrit ce get, finalement il ne l'utilise pas, et il le donne à un homme qui s'appelle lui aussi X et qui a une femme qui s'appelle Y, il ne peut pas utiliser ce get-là pour cette femme, puisque ce get-là n'a pas été donné pour cette femme Y, mais pour une homonyme. Et donc ici, le get doit être écrit absolument l'ishma, c'est une halakha de la Torah avec atavla, il doit l'écrire pour elle, on sait que c'est pour elle, vraiment pour elle, à son intention. Et donc même si c'est le même homme qui a deux femmes qui ont le même nom, s'il écrit pour une, il ne pourra pas divorcer l'autre. Le get doit être absolument écrit l'ishma. Et autre précision, c'est marqué venatan beyada, qui lui donnera le get beyada dans sa main. Mais même si c'est marqué qu'il lui donnera dans sa main, eh bien on applique ici une halakha qu'on retrouve quasiment dans toute la halakha de la Torah, c'est-à-dire qu'on peut faire la mitzvah à l'aider shaliach avec un envoyé. Et ici le shaliach, il y a ce qu'on appelle shaliach holacha, l'envoyé du mari pour donner le document, le get, et il y a le shaliach kabbalah, le shaliach pour recevoir, c'est-à-dire qu'à la fois le mari peut se faire remplacer par quelqu'un qui va donner le get à sa place, et à la fois la femme peut se faire remplacer pour recevoir. Donc il se peut que l'on fasse ce get et que finalement ni le mari ni la femme ne soient présents, puisque l'homme a missionné quelqu'un, la femme a missionné quelqu'un, et que finalement l'envoyé de l'homme donne le get à l'envoyé de la femme. Et ici, on va parler ici de shaliach, mais de shaliach holacha. Hamevi get mimdinatayam, celui qui emporte un get du mari, qui lui est mimdinatayam, d'un pays qui est lointain. Et bien ici, on a une halakha particulière que les sages ont inventée. Tsarir sheyomar, lorsqu'il donne le get à la femme, il doit dire befana nirtav ou befana nirtav. Il doit témoigner qu'il a assisté à l'écriture du get et à l'écriture et à la signature du get. Befana, devant moi nirtav, ça a été écrit befana nirtav, et devant moi ça a été signé. Et la Gemara va expliquer tout de suite la raison. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel pense, af amevi mina rekem ou mina heger. Il dit, pourquoi tu es parti chercher Mdinatayam? Mdinatayam, c'est les pays de la mer. En fait, Eretz Israël a des frontières au nord, à l'est et à l'ouest. À l'est, Mechila, à l'est, au nord et au sud. Et à l'ouest, la frontière, c'est la mer Méditerranée. Du coup, il n'y a pas de pays limitrophe à l'ouest. Le premier pays qui est de l'autre côté de la mer est un pays qui est forcément lointain. Donc lorsqu'on dit Mdinatayam, c'est les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et qui donc, par définition, sont éloignés. Ce qui veut dire que le premier avis pense que ceux qui apportent un get de l'étranger et qui ont la nécessité, par cette halakha des sages, de témoigner qu'ils ont assisté à l'écriture et à la signature du get, eh bien, seuls ceux qui viennent de pays aussi lointains que les pays qui sont à l'ouest d'Eretz Israël. Or, le premier pays qui est à l'ouest d'Eretz Israël, il y a plusieurs centaines de kilomètres. Eh bien, c'est pareil de tous les autres côtés, à l'est, au nord, au sud. Il n'y a que ceux qui viennent de pays lointains. Donc, Minatayam, ce sont les pays lointains. Vient Rabban Gamliel, il dit non, c'est pas vrai. Même les pays et les villes qui sont limitrophes, donc les villes qui sont à la frontière nord, sud et est, à partir du moment où c'est en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ça rentre dans la Takana. Donc on a ici une marloquette dans la Mishnah sur quelle est exactement la limite de la Takana des Chachamim. Premier avis qui pense que les Chachamim
n'ont obligé le chaliar qui emmène le guet à témoigner sur l'écriture et la signature que lorsqu'il vient de très loin. Deuxième avis qui dit non, même s'il vient d'un pays voisin qui est limitrophe. Rabbi Eliezer ajoute Afilu mikfar lodim lelod, même s'il vient de Kfar Lodim lelod. Et la Gemara expliquera que Kfar Lodim, c'est un village qui n'était pas en Eretz Israël, mais qui était mouvlar, qui était absorbé dans Eretz Israël. En fait, il y avait dans les frontières, il y avait une sorte de cuve comme ça. Ce qui fait qu'en fait, la frontière du pays voisin avait tendance à un moment donné à rentrer dans Eretz Israël, et au fond de cette cuve, il y avait un village, et ce village était tellement proche d'Eretz Israël, et les gens d'Eretz Israël, de Lod, allaient tellement là-bas tous les jours pour faire, je sais pas moi, leurs courses ou pour faire leur vie, que le village, donc non juif, qui est à l'extérieur d'Israël, s'appelait Kfar Lodim, le village des gens de Lod. Tellement c'était l'habitude des gens d'Israël d'y aller. Donc c'est un troisième niveau ici de proximité. C'est non seulement, c'est pas Medinat Hayam, c'est pas lointain. Non seulement c'est pas que limitrophe, mais c'est limitrophe quasiment inclus dans Israël, puisque physiquement on a dit que c'était complètement inclus, que la ville était fortement imprégnée de la culture des gens de Lod, puisque finalement on l'appelait Kfar Lodim. Et donc du coup, la ville qui est précédente, Gamliel il parle des villes qui sont limitrophes classiques, c'est-à-dire que c'est vraiment une ville qui est de l'autre côté de la frontière et qui est différente. Ici, dans Kamashmala Rabbi Eliezer, que l'on va jusqu'à demander ça à celui qui vient de Kfar Lodim. Donc on a trois définitions encore une fois de cette même Takana. Takana est encore une fois que le chaliar, celui qui remplace le mari pour donner le guet et qui voyage, et bien lorsqu'il vient en Eretz Israël, il doit témoigner qu'il a assisté à l'écriture et à la signature et à l'écriture du guet. Et selon le premier avis, il ne témoignera que s'il amène un guet d'un pays lointain. Selon Rabbi Gamliel, même s'il vient d'un pays limitrophe. Et selon Rabbi Eliezer, même s'il vient de certaines villes qui sont en dehors d'Eretz Israël, mais qui sont vraiment inclus dans le territoire et qui sont fortement imprégnés de la culture, on va dire, israélienne, et bien à ce moment-là, lui aussi doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Nouvel avis de Chachamim, qui sera difficile à différencier de Tanakama, mais ce sera le travail de la Gemara. Chachamim Omrim, ne doit dire cette phrase-là, et la hameviget mimdinatayam, que celui qui amène un get mimdinatayam. Alors, vehamolir est celui qui amène un get d'Eretz Israël amdinatayam. Ça, on verra dans la Gemara exactement quel est cet avis de Chachamim qui a l'air de dire que ça se fait dans les deux sens, qu'on vienne de Chutz Laaretz à Eretz Israël et d'Eretz Israël à Chutz Laaretz. Maintenant, nouveau cas. Celui qui amène un guet d'un pays à un autre, mais en Chutz Laaretz. Il passe de Bavel à je ne sais quel pays, il passe de la France à l'Espagne, il passe de l'Espagne à l'Italie. Eh bien, donc le mari est dans un pays en Chutz Laaretz, il envoie le guet à sa femme qui est dans un autre pays qui est en Chutz Laaretz. Eh bien, dans ces cas-là, Tsarir Shiorma, il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Il doit dire Befanai Nirtav. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Rashbag nous rajoute Afilou mehégémonia l'hégémonia. Il nous dit ici, Rashbag, que non seulement deux pays, mais même deux territoires sur lesquels on ne peut pas passer de l'un à l'autre. L'hégémonia, c'est une ville qui a été divisée en deux par deux tyrans. Egmon, c'est un tyran. Deux tyrans qui ont pris chacun, deux dictateurs qui ont pris le pouvoir dans une partie de la ville et qui finalement empêchent les habitants d'une partie de la ville d'aller à l'autre, même lorsqu'une ville est séparée en deux et qu'il n'y a pas de possibilité de passer de l'un à l'autre. Me dit ici Rashbag, eh bien dans ces cas-là, c'est pareil, celui qui amène un guet de la partie ouest de la ville à la partie est ou de la partie est à la partie ouest, puisque ce sont deux territoires qui sont bien séparés, puisqu'il est difficile de passer de l'un à l'autre à cause de la dictature qui sévit, eh bien pareil, il faudra dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Donc on va très vite résumer avant que la Mishnah rentre dans des données un peu géographiques, à savoir qu'il y a un Tosfot très très intéressant par rapport justement à la géographie d'Eretz Israël et par rapport aux villes. Est-ce que ce sont les mêmes villes qu'il y a dans le Chumash? Est-ce que certaines villes étaient nommées plusieurs fois à plusieurs endroits? En tout cas, si on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a une takana de Chachamim qu'un homme qui amène un guet, en tout cas sûr, de Chutz Laaretz à Israël, certains selon tout le monde, qui doit dire Befanai Nirtav, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature du guet. Maintenant, quel est l'endroit de Chutz Laaretz qui est concerné par cette takana? Là, ici, on a une marloquette. Premier avis qui dit que c'est seulement Medinat Hayam, les pays lointains, aussi lointains que les pays qui sont à la frontière ouest d'Eretz Israël, donc de l'autre côté de la mer.
Deuxième avis qui dit non, n'importe quelle ville qui est en Chutz Laaretz est concernée, mais peut-être pas celles qui sont complètement absorbées dans la terre d'Eretz Israël. Et dernier avis qui dit que si, même Kfar Loudim, qui est la ville la plus israélienne qui puisse exister en dehors d'Eretz Israël, puisqu'elle est encore une fois dans une sorte de cuve comme ça au fond, et que même le nom de la ville a été finalement changé par rapport aux habitants d'Eretz Israël qui y allaient tout le temps, même dans ce cas-là, il y a la takana. Donc ici, on a une marque sur la définition de la takana. Chachamim pense qu'à la fois lorsque le guet vient de Chutz Laaretz en Eretz Israël, ou l'inverse, que le guet vient d'Eretz Israël en Chutz Laaretz, dans tous les cas, il faudra dire aussi Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Et on a finalement à la fin un dernier avis qui est cité dans la Mishnah qui dit que même entre deux pays qui sont en Chutz Laaretz, et Rashbag précise que finalement c'est pas tellement le pays le problème. La question c'est est-ce qu'on peut passer d'un pays à l'autre. Et donc du coup Rashbag va plus loin et dit non seulement deux pays, mais finalement deux villes et même plus que deux villes, même deux parties d'une ville qui sont séparées et qui sont difficiles d'accès l'un vers l'autre, eh bien sont concernés par la takana. Celui qui amène un guet d'une partie de la ville à l'autre doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Rabbi Yehuda nous dit maintenant mais Rekem la Mizrach, à partir de Rekem, la ville de Rekem, et vers l'est, c'est ce qu'on appelle Chutz Laaretz. Verekem, Kamizrach. Et Rekem fait déjà partie de l'est, donc il fait déjà partie de Chutz Laaretz. Donc il est en train de nous définir que la première ville à l'est, qui n'est plus Eretz Israël, en tout cas par rapport à cette halakha, c'est Rekem. Mais Ashkelon, la Darom, à partir d'Ashkelon et vers le sud, vers Ashkelon, Kadarom. Et Ashkelon est déjà le sud, c'est-à-dire que c'est déjà en dehors d'Eretz Israël, encore une fois, par rapport au guet. Pas évident que ce soit la même définition que Eretz Israël dans tous les autres domaines. Mais Akko, la Tzafon, et la ville de Akko au nord, vers le nord, vers Akko, Katzafon, et Akko, Akr, est déjà considéré comme étant le nord, donc est déjà considéré comme étant Chutz Laaretz. Donc ici, c'est un grand sujet. On a parlé du grand Tosfot, un grand Tosfot vers Ashkelon, Kadarom, qui justement essaye de comprendre comment se fait-il que cette définition d'Eretz Israël paraisse beaucoup plus restreinte que ce qu'on voit habituellement. Donc il y a plusieurs explications. Soit on dit qu'en fait il y a une différence entre le Kivush Rishon et le Kivush Sheni. La première conquête d'Eretz Israël, au temps de Yoshua bin Nun, qui a été très très large, mais qui, puisque la sainteté de la terre d'Eretz Israël a été faite par la guerre, et bien lorsqu'après on a perdu cette terre, et bien la sainteté qu'on y avait mis a disparu. Mais par contre la deuxième sainteté, qui elle est éternelle même lorsqu'on a perdu Eretz Israël, c'est une sainteté qui a été faite à la fois par la conquête et à la fois par la parole. Et à ce moment-là, la conquête numéro 2 aurait été plus restreinte. C'est laquelle la conquête numéro 2 des rois les Babel, après à l'époque de Ezra. Et donc du coup, la seconde conquête, la seconde fois où on est retourné en Eretz Israël, puisque la définition d'Eretz Israël était plus restreinte, quoi qu'il arrive selon tout le monde, Tosfot propose de dire qu'elle était tellement plus restreinte que peut-être que du coup, elle était tellement restreinte que déjà Akko au nord, c'était plus Eretz Israël, Rekem à l'est, c'est plus Eretz Israël, et Ashkelon dans le sud, c'est déjà plus Eretz Israël. Ou sinon, et autre tiroute, pour éviter de dire que la seconde conquête, qui même si elle était plus restreinte, éviter de dire qu'elle a été si restreinte que cela, autre réponse dans Tosfot, qui est de dire que finalement ici on ne regarde pas la conquête et ce qui a été Eretz Israël au niveau des halachot, au niveau des trumot ou marasrot, mais ici on parle par rapport au Yishuv Eretz Israël, par rapport aux villes où il y avait des juifs, où il y avait des synagogues, où il y avait des bâtis midrashot, où les gens vivaient de manière juive. Et donc ici, par rapport à Gittin, parce qu'on verra que cette takana est liée à la présence juive et à la présence de Torah, et bien du coup, autre réponse de Tosfot, qui est de dire que non, la définition d'Eretz Israël est beaucoup plus large que ça même lorsqu'on a conquis Eretz Israël la seconde fois. Simplement ici, on ne regarde que la partie d'Eretz Israël qui est réellement habitée et dans laquelle il y a de la Torah. Tout ce qui est isolé, eh bien, n'est pas compté dans cette takana. Donc ici, pour l'instant, Rabbi Yehuda nous dit que Rekem, c'est déjà l'est et c'est déjà plus Eretz Israël, Ashkelon dans le sud, et Akko dans le nord. Là-dessus, Rabbi Meir ne sera pas d'accord. Rabbi Meir Omer, Akko, qui est Eretz Israël, les Gittin. Akko, même s'il a l'air d'être d'accord que c'est un peu en dehors d'Eretz Israël, par rapport au Get, c'est déjà considéré comme étant Eretz Israël. Maintenant, Mevi Get, Eretz Israël, celui qui amène à Get en Eretz Israël. Donc on a dit que lorsqu'on amenait de l'extérieur jusqu'à Israël, selon certains, même l'inverse, d'Israël à l'inverse. Lorsqu'on fait dans deux pays différents, mais dans ces cas-là, on dit que le shaliach, celui qui remplace le mari, doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Là ici, celui qui emmène à Get de deux villes qui sont en Eretz Israël, et notre Sarir Shiomar,
Befanan Yirtav ou Befanan Yirtam, il n'a pas besoin de témoigner. Et par contre, Ve'im Yesh Alav Orim, si un jour on vient protester, contester ce get, Yit Kayem, le get sera confirmé, Pechotma, grâce aux signatures. Puisque lorsque quelqu'un vient et dit, voilà, je suis le chaliar, je suis l'envoyé de monsieur Untel pour divorcer madame Untel, le mari n'est pas présent. Donc le mari ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord puisqu'il n'est pas présent par définition, puisque c'est censé être un chaliar. Que se passe-t-il si au bout de un an et demi, le mari vient et dit, écoutez, j'ai entendu que quelqu'un en mon nom est venu divorcer ma femme, je suis désolé, personne ne m'a prévenu, personne ne m'a demandé mon avis, je viens, Ani en à la davar, je viens et je conteste ces choses-là. Quand le chaliar il s'amène avec le guet, non? Oui. Bon, le guet il est signé par le mari. Oui, mais il peut y avoir, on peut faire un faux document. Donc justement, le mari vient et dit, écoutez, personne ne m'a prévenu au moment où on a divorcé ma femme. Le minimum, c'est que je puisse, moi, après coup, au moins, alors sur le coup, on la divorce, mais après, il a une possibilité de faire un héros, donc de venir contester. Et à ce moment-là, il dit, le get, il est mezouillaf, le get, il est faussé, c'est un faux document. Et à ce moment-là, on va attester le get comment? Avec justement les signatures. Les signataires. Si on trouve les signataires, tant mieux. Ou sinon, autre manière, c'est d'amener des gens qui reconnaissent les signatures. Donc, je connais monsieur Untel, je connais sa signature, et c'est bien lui qui a signé, c'est suffisant pour valider le get. Donc ça, on voit qu'en Eretz Israël, on n'a pas besoin que le chaliar témoigne, mais par contre, ça laisse la possibilité au mari de contester, et donc la nécessité de confirmer. Ma'eta Amma nous dit la Gemara maintenant, quelle est la raison de cette takana? On a vu que tout le monde a l'air d'être d'accord que dans certains cas, au moins quand on vient de Chutz Laaretz assez loin jusqu'à Eretz Israël, tout le monde est d'accord qu'il faut témoigner et dire Befanan Yirtav, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Ma'eta Amma, quelle est la raison? Et ici, il faut bien retenir les deux avis, car ce sont des avis que l'on va retrouver dans beaucoup de dapim ici. La Maseret, Rabba Amar, premier avis qui dit les filles, She'en Beki'in Nishma. Alors Rabba, c'est avec un He. Lorsqu'il y a un He, on dit Rabba. Lorsqu'il y a un Aleph, on dit Rava. C'est une marque Rabba Rava, donc c'est le moment de bien faire la différence entre les deux. Les filles She'en Beki'in Nishma. Car les gens qui sont en Chutz Laaretz, ils ne sont pas Beki'in, ils ne sont pas connaisseurs. Lishma, en son nom. C'est les halakha qu'on a cité au début du DAF. On a dit que parmi les halakhot les plus importantes du get, il y a marqué Vekatav là, il lui écrira pour elle. On sait très bien que c'est pour elle le get. Donc pour elle, c'est qu'il faut que ce soit à son intention. Cette halakha-là, que le get soit absolument écrit pour cette femme-là, et pour ce get, et pas pour autre chose, c'est-à-dire, c'est pas un sofer qui écrit à l'avance, il écrit à l'avance, comme il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Rachel, Léa et Sarah, il écrit des guitines pour les mêmes noms, Abraham divorce Sarah, Abraham divorce eux, il prépare ses guitines, comme ça, tout est fait, dès qu'on vient, il propose au magasin comment vous appelez, comment elle s'appelle, et il donne le get. C'est comme ça, c'est ce qu'on craint réellement. Et du coup, comme les gens qui sont en Chutz Laaretz, eh bien, ne connaissent pas bien cette halakha de l'ishma, on a peur que le get ne soit pas l'ishma. Donc nous, on est en Eretz Israël, à une époque où il y avait Yishuv Eretz Israël, il y avait des chachamim, il y avait tout ce qu'il faut. Le get nous vient d'Espagne ou de je ne sais quel pays à l'autre bout du monde, et du coup, on n'a aucune idée de la connaissance en Torah que les gens ont en Chutz Laaretz, et on a même une présomption qu'en dehors d'Eretz Israël, ils n'ont pas la capacité réellement d'apprendre bien les halachot. S'ils n'ont pas la capacité d'apprendre bien les halachot, il se peut que ce get ait été écrit par un sofer pour quelqu'un d'autre, ou que c'est un homme qui a écrit pour sa femme qui avait le même nom que cet homme-là, et que lui a pris ce get-là plus tard, qui n'a pas été utilisé, et il vient de divorcer sa femme avec ce get-là. Et du coup, nous, Rabbanim d'Eretz Israël, eh bien, on est inquiets. Comment faire en sorte de ne pas donner un get à une femme qui n'est pas bon? Puisque Minatora, il faut qu'il soit personnalisé. Il n'a pas été, ce qui veut dire que le get ne fonctionne pas, donc la femme n'est pas autorisée, et nous, on va l'autoriser maintenant à se marier avec un homme et à faire des mamzerim, et donc du coup, c'est pour ça que les chachamim ont demandé que le chaliar, lorsqu'il vient, il témoigne. Il dit, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Intéressant que ce sera la question que tout le monde se pose, mais ce sont ici des dapim qu'on étudie à la yeshiva vraiment pendant des semaines entières. C'est comment se fait-il du coup qu'on n'ait pas demandé que la personne dise clairement, ça a été écrit l'ishma. Parce que le témoignage qu'il est en train de faire n'est pas un témoignage si précis. Au lieu de dire, ça a été écrit l'ishma, ça a été écrit pour cette femme, il dit, j'ai assisté à l'écriture et j'ai assisté à la signature. Alors on va expliquer que indirectement on comprend que si quelqu'un dit j'ai assisté à la chose, c'est une manière de dire bon ben j'ai vérifié que ça s'est bien passé. Mais il n'empêche qu'on peut se demander déjà si ce chaliar, si cet envoyé a les capacités pour vérifier que ça soit bien passé ou pas. Donc s'il nous dit
qu'il a assisté et que finalement il n'a pas vérifié ou qu'il n'a pas les capacités à vérifier que ce soit bien passé, ça peut être problématique, mais en tout cas, l'Agmara ici, selon Rabat, a l'air de se contenter de cette réponse-là et de dire que finalement, à partir du moment où on a une présomption qu'en Chutz Laaretz, en dehors des Israël, ils ne connaissent pas bien la halachot, et particulièrement cette halakha de l'Ishma, qui est à la fois très importante et à la fois assez méconnue, c'est la raison pour laquelle tout celui qui amène un guet de Chutz Laaretz à Eretz Israël, il doit porter, et c'est aussi pour cela que entre deux pays de Chutz Laaretz, c'est la même chose, il doit, parce que même lorsqu'on est en Espagne et qu'on reçoit un guet de France, et bien les familles d'Espagne ont peur qu'en France, ils ne connaissaient pas à l'époque ces halachot là, donc c'est la première raison. Rava, avec un Aleph, Amar, propose autre chose. Les fiches En Edim Metsuyin, les Kaimo. C'est parce qu'on n'a pas de témoins disponibles pour un Mekayem, pour justement confirmer le guet. On a vu à la fin de la Mishnah que de manière générale, un guet normal, qui n'a pas été, sur lequel le shaliach n'a pas témoigné, un guet normal, on l'envoie, on le reçoit, on l'accepte, mais on laisse la possibilité au mari de venir le contester. Lorsqu'il le conteste, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on cherche soit les signataires, soit on cherche quelqu'un qui connaisse les signataires et leur signature. Or, lorsque le mari habite loin, donc il habite à l'autre bout du monde, s'il habite à Miami ou à Mexico et qu'il a évidemment pris des signataires qui sont là, sur place, lorsque nous on reçoit le guet en Eretz Israël et qu'un jour le mari vient contester, eh bien on n'a pas de possibilité, nous en Israël, de trouver ni les témoins qui sont à Mexico, ni de trouver des gens qui les connaissent. Et donc du coup on a un guet qui est contestable, mais qui n'est pas forcément vérifiable. Donc c'est un guet qui est fragile, puisque ce mari peut très bien revenir et dire finalement je ne l'ai jamais donné. Et on a même peur des fois que le mari fasse exprès, c'est-à-dire qu'il envoie un guet, quand on échange d'avis, il vient et conteste et que finalement on soit bloqué et qu'on ne puisse plus rien faire. Donc du coup, deuxième réponse de Rava, et qui est diamétralement opposée, et qui fait finalement que vraiment ce sont deux visions totalement différentes de la Takana, même si on verra plus tard que c'est pas si évident, mais pour l'instant en tout cas ce sont deux réponses totalement opposées. Première réponse, c'est qu'on a peur que le guet soit pas écrit en fonction des halachot et en fonction de la halakha de l'ishma. Autre réponse, rien à voir, c'est pas une question d'halakha, c'est une question de que c'est un guet qui vient de Chutz Laaretz et qui finalement est contestable par le mari, mais qui n'est pas vérifiable avec les signataires, et du coup on ne veut pas d'un guet qui soit contestable et qui n'ait pas la capacité à être vérifié. Il n'a pas été écrit l'Ishma, c'est quoi? C'est uniquement parce que la Torah, elle dit il faut que ce soit l'Ishma. Exactement, Vekatav, là, voilà. il écrira pour elle, il faut que ce soit à l'intention de cette femme-là et pas d'une autre. D'accord. Donc l'Agmara maintenant va poser une question. Maï Benayou. Voilà. L'Agmara toujours n'accepte pas d'avoir des discussions purement théoriques. Un il dit que c'est pour ça, l'autre il dit que c'est pour ci. Ça ne nous intéresse pas tant que tu ne trouves pas un cas pratique dans lequel on pourra justement mettre en pratique ces différences. Maï Benayou, cite-moi des cas qu'il y a entre les deux. Et cas Benayou, premier cas, des Atuhu Betre. Lorsqu'ils sont deux à emmener le guet. Alors, ils sont deux, c'est pas un qui est shaliach et l'autre qui est son accompagnateur, c'est deux qui sont les deux shaliach. Quand les deux sont shaliach, ici, selon Rashi, pourquoi finalement on ne craint pas? C'est qu'on a dit qu'on a deux craintes. Première crainte, c'est que les gens qui ont écrit le guet en Chutz Laaretz les mal écrits. Si c'est cela, qu'il y ait 2, 3, 4, 5 ou 100 personnes qui viennent l'apporter, ça ne change strictement rien. À partir du moment où ça a été écrit dans un pays où on a une présomption qu'on ne fasse pas les choses comme il faut, et bien quel que soit le nombre de personnes, la délégation qui vient emmener le guet, ça ne change strictement rien. Par contre, nous dit Rashi, si ils sont deux à emmener le guet, ça fait deux personnes qui viennent de là-bas. Donc le guet vient de Mexico, on a deux personnes de Mexico qui sont là et qui sont du coup disponibles pour éventuellement nous dire si les signatures sont bonnes ou pas bonnes. En sachant qu'ici, et c'est encore un gros sujet d'étude, c'est qu'on a du mal à comprendre comment ici, lorsqu'ils sont deux, on soit réellement tranquille. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un guet, lorsqu'il est contesté, il faut trouver deux personnes qui connaissent vraiment les signataires. Or ici, ces deux personnes-là qui viennent emmener le guet, on n'est pas certain qu'ils connaissent les signataires. Donc certains veulent dire que s'ils ont assisté, c'est qu'ils connaissent. Bon, c'est une première chose. Et autre réponse, c'est que finalement, s'ils viennent emmener le guet, donc on a dit de Mexico, la Gemara a dit dans ce cas-là, selon celui qui pense que c'est une question de Edim, eh bien on n'a pas besoin, on leur demande pas de témoigner. Ils sont deux,
messieurs, donnez le guet en silence. Ah, il ne faut pas témoigner? Non, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous êtes présent au cas où. Attention, on va poser la question, il dit, mais attends, est-ce que tu penses qu'ils vont rester ici pendant 10 ans? Le mari, il peut venir contester dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ces deux personnes-là qui sont venues à un moment donné de San Francisco ou de l'autre bout du monde, on ne sait pas s'ils vont encore être là dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, du coup, ça paraît étonnant, mais en tout cas, l'Agmara a l'air de dire que justement, dans le cas où ils sont deux à venir, ça fait partie des cas. Ça fait partie des cas, l'Agmara tranche, ça fait partie des cas où on aurait une incidence entre les deux avis. Celui qui dit que l'on craint que le guet ne soit pas cachère, ça ne change pas qu'il soit 1, 2, 10 ou 100, ça ne change rien. Selon celui qui pense qu'en fait, on a besoin de 2 personnes pour éventuellement confirmer ce guet s'il est contesté, eh bien le fait qu'il soit 2, ça nous tranquillise. Donc on a, premier cas, on a une marloquette. Inami, autre nafkamina, mi Medina, les Médina, Be'eretz Israël. Entre deux pays qui sont en Eretz Israël. Eretz Israël a été séparé à un moment donné en 2 royaumes, ok, Yehuda et Galil. Et les deux royaumes que l'on a, Yehuda, Galil ou d'une manière générale, 2 parties d'Eretz Israël qui en plus souvent n'étaient malheureusement pas en bons termes, à partir du moment où ce sont 2 pays, eh bien celui qui pense que dès que ça vient d'un pays étranger, eh bien on doit demander de témoigner. Pourquoi? Parce qu'entre un pays et un autre, on a du mal à trouver les témoins. Eh bien dans ces cas-là, même si le guet il vient d'Eretz Israël, mais de l'autre côté d'Eretz Israël, c'est-à-dire de l'autre royaume d'Eretz Israël, ça ne change rien, il faut témoigner. Selon celui qui pense que la raison pour laquelle on fait témoigner, c'est parce qu'on a peur que le guet en Chus Laretz ait été écrit pas en accord avec la halachot, là ici, le fait que ça vienne d'Eretz Israël, même si c'est un autre royaume, eh bien, ça fait en sorte que finalement on n'a pas de crainte. Donc là, encore une fois, encore un cas, où on a une incidence entre ces deux avis. Celui qui pense encore une fois que c'est une question d'halachot, à partir du moment où ça vient même de l'autre royaume d'Eretz Israël, eh bien c'est Eretz Israël, donc la halacha a été respectée a priori. Selon celui qui pense que c'est un problème, parce qu'on aura du mal à trouver un jour des témoins si on a besoin de confirmer le guet, eh bien ici, que ce soit 2 royaumes non juifs, ou un royaume juif face à un non juif, ou 2 royaumes d'Eretz Israël, ça ne change strictement rien, on aura du mal à trouver les témoins, donc on préfère tout de suite demander à l'envoyé de témoigner. Inami, troisième cas, Bota Medina, Bemdina Tayam. Dans le même pays, 2 villes dans le même pays, ou même dans la même ville, entre guillemets, en Medina Tayam, en Chutz Laretz. Encore une fois, on a dit qu'il y a 2 avis. Pourquoi le chaliar, celui qui amène le guet, doit témoigner? Soit parce qu'on craint que le guet ne soit pas caché, et qu'il vienne nous témoigner finalement avant qu'il est caché, soit parce qu'on préfère qu'il vienne tout de suite nous dire qu'il connaît les signatures, de peur qu'un jour on ait besoin de confirmer le guet et qu'on n'ait plus personne, et bien on pourra dire au mari, tu sais, tu contestes, mais sache que depuis le départ, lorsque le chaliar est venu, on l'a demandé, il a vu la signature, donc ça veut dire que c'est bon, le guet est Mekouyam. Et du coup, la nafkamina, c'est lorsqu'on est en Chus Laretz, on est en Bavel, entre 2 villes de Babylone. Le guet passe d'une ville à l'autre. Non, Mechila, pas Babel, parce que Babel c'est une exception. Donc, hein, la Gemara expliquera que Babel, c'est un endroit justement où on sait qu'ils vont écrire comme il faut. Donc on est entre 2 villes, on va dire, d'Angleterre. Et le guet passe d'une ville à une autre. Et lorsque le guet arrive, encore une fois, selon celui qui dit que tout le problème c'est que le guet ne soit pas écrit de manière cachère, à partir du moment où le guet vient d'une ville qui n'est pas en Eretz Israël, on a toujours une présomption qu'il ne soit pas cachère. Et donc on demande aux témoins, au chaliar de témoigner. Selon celui qui dit qu'on aura du mal à trouver des témoins, dans un même pays. Il y en a 2. Dans un même pays, non, même s'il est seul là, même dans un même pays on peut trouver. Ce qui est difficile, c'est de trouver des témoins lorsque le guet vient d'un pays étranger. Mais dans un même pays, 2 villes dans un même pays, on arrive à trouver. Donc c'est encore une fois 3 cas où on a une nafkamina entre ces deux avis. Maintenant la Gemara va regarder l'avis de Rabat. Ou le Rabat de Amal et fiches en bekin nishma. Sachant que la question que la Gemara va poser, réellement, on peut la poser même pour l'autre avis. La Gemara le fera plus tard. Mais là, pour l'instant, la Gemara préfère s'attarder sur un cas. On a dit que pourquoi, encore une fois, lorsque quelqu'un amène un guet, il doit témoigner qu'il a vu l'écriture et qu'il a assisté à la signature. On a dit les fiches en beki inishma. Parce qu'on a une présomption que tout document qui vient de Chutz Laretz ne soit pas selon la halakha, parce que les gens qui sont en Chutz Laretz de manière générale, en beki ne connaissent pas bien l'ishma, la halakha de l'ishma, que le guet doit être écrit à l'intention de la femme. Maintenant, on pose une question. Puisque finalement, on a peur, encore une fois, que le guet ne soit pas écrit comme il faut. Que fait finalement ce chaliar? Il vient et il témoigne. C'est un peu comme si le chaliar venait, qu'on lui dit, dis-moi, tu sais, on a peur que le guet ne soit pas écrit comme il faut. Peux-tu, s'il te plaît, témoigner que le guet est écrit l'ishma? Oui. Befana nirta ou befana nirtam. Le bedin acceptait cela, et à ce moment-là,
on enregistrait le get et on le donnait à la dame qui pouvait à ce moment-là se remarier. La Gemara dit maintenant, mais si c'est ça, s'il n'y a rien d'autre, c'est un témoignage. Et un témoignage, il bariterait, il faut deux personnes, on n'a jamais vu qu'on acceptait un témoignage d'une personne. Midé Dehava, comme n'importe quel, Kola Eduyot, comme n'importe quel témoignage, c'est Torah qui est dans la Torah. Donc comment se fait-il qu'ici on accepte un seul témoin? La Gemara répond, un principe très important, Eid Echad, un seul témoin, Ne'eman Be'isurin, il est cru par rapport à Isurin. On a vu dans la Masechet Sota que pourquoi, dans quel cas on demandait deux témoins, c'est à la fois pour tout ce qui est financier, à Pishnaim Edim Yakum Davar, c'est sur deux témoins que la chose sera confirmée, donc c'est par rapport à cela, et le mot Davar qui est marqué dans tout ce qui est jugement d'argent est aussi marqué par rapport aux problèmes qui sont liés aux femmes. Qu'il a trouvé un homme qui veut divorcer, qui matsaba ervat davar. Il a trouvé un problème lié à l'intimité, et là-bas c'est le mot davar. De là on apprend que de la même manière que pour tout problème financier, on n'accepte aucun témoignage lorsqu'il n'y a pas deux personnes, pareil pour tout ce qui est lié aux femmes, divorce ou mariage, on n'accepte aucun témoignage tant qu'il n'y a pas deux. Mais par contre ici, nous dit la Gemara ici, c'est Adechan Neman Bisurin. C'est par rapport à quelque chose qui est assour ou moutar. On croit une personne, un juif, lorsqu'il dit c'est moutar, c'est assour, on le croit. Quelle est la source de ce principe-là? On a une marque entre Rashi et Tosfot. Rashi a l'air de dire que c'est une zvara. C'est une logique. Puisque lorsque je prélève sur ma récolte la trouma, puisque lorsque je fais la shrita, on n'a jamais vu que quelqu'un qui faisait la shrita, il fallait qu'il y ait absolument deux shochatim présents pour pouvoir dire oui, la bête a été shritée comme il faut. Ou pour enlever le guide, pour enlever le nerf, ou il y a un autre rachid dans Choulin qui dit que lorsqu'on va manger chez les gens, eh bien très souvent, on est sommaire sur la personne qui est en cuisine et qui a fait manger. Et la personne qui est en cuisine, il y a rarement deux personnes qui sont là. À chaque fois qu'on cuit la viande, à chaque fois que l'on sale la viande, qu'on la kéchérise, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait deux personnes en cuisine. C'est très souvent un homme ou une femme qui cuisine seul. Et donc, c'est la même logique de Rachid de dire qu'on voit bien que les maasé, on n'a jamais demandé deux. Et autre chose, là-bas, Rachid en Choulin précise encore un peu plus, c'est que si en plus tu ne dis pas ça, eh bien, on ne peut plus manger chez l'autre et la vie devient quasiment impossible. Et donc, du coup, chez Rachid, c'est une logique. Il est impossible de vivre si finalement, tu n'es pas contraint de dire que par rapport à viande cachère, pas cachère, plat cachère ou pas cachère, ou assour mouta, si on ne compte pas sur le témoignage d'une personne, eh bien, la vie en société est quasiment impossible. Ça, c'est l'avis de Rachid. Tosfot, sur place chez nous, un autre avis, lui dit qu'on l'apprend de la femme qui est Zava. La femme qui est impure à cause d'un écoulement, c'est marqué qu'elle comptera pour elle. Elle comptera pour elle les 7 jours et à ce moment-là, elle sera pure. Et là-bas aussi, c'est marqué qu'elle comptera pour elle. Alors, on sait très bien qu'elle comptera pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous apprendre que là aussi, lorsque la femme compte et qu'elle a dit ça y est, j'ai eu mon écoulement qui s'est arrêté tel jour et ça fait depuis 7 jours que je n'en ai pas eu et donc je suis pure, et bien avec Katavla, c'est un compte qu'elle fait entre elle et elle-même. Encore une fois, c'est le même drachat que tu as dit tout à l'heure avec Bekatavla. Là, c'est Vesafar. Là, elle comptera pour elle, c'est-à-dire que c'est elle qui gère le compte. Et nous, lorsqu'on est le mari ou la personne qui a affaire avec elle, eh bien, on est contraint de lui faire confiance. Et c'est la Torah qui nous dit tu peux lui faire confiance. Nous dit ici, Tosfot, c'est de là qu'on apprend pour tous les Isurim Sheba Torah que de manière générale, de la même manière qu'on croit une femme par rapport au compte de ce jour d'impureté et de pureté, et bien pareil, on croit n'importe quel juif qui nous dit cette viande est cachère, la viande on a fait la shrita comme il faut, on a enlevé le nerf, on a prélevé la trouma. Donc on a ici deux avis. Rashi, c'est une logique et une logique par rapport à la vie en société. Selon Tosfot, c'est une source de la Torah par rapport à la femme qui est Zava et qui compte ses jours de pureté. Quoi qu'il arrive, on a un principe. Edechan Neman Bisurin, à retenir qu'un seul témoin est cru dans tout ce qui est interdit. Et donc du coup, c'est cela. Puisque, de manière générale, c'est vrai que s'il venait témoigner, monsieur a emprunté, monsieur a remboursé, monsieur a épousé, monsieur a divorcé, il faudrait deux témoins. Mais là, qu'est-ce qu'on lui demande? Dis-moi, est-ce que le guet est cachère? De la même manière qu'on dit, dis-moi, tu as vérifié, la viande elle est cachère, la viande est bien salée, il n'y a pas eu de lait, il n'y a pas eu de truc, on a prélevé, ainsi de suite. De la même manière qu'on croit un cuisinier, on croit n'importe qui, ou un chochet, et là pareil, tu as assisté, le guet a été écrit comme il faut, ils ont fait attention à l'ishma, à partir du moment où il dit, Befana ça suffit. La Gemara maintenant ici objecte. Elle dit attends. Ta réponse elle est facile, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et Mourde Amrinan. Je veux bien que l'on dise Edechan Eman Beisurin, qu'on croit un témoin par rapport à quelque chose qui est assour ou muta. Kegon Chatichat Safek, chez le Chelev, Safek chez Shuman, lorsqu'on a un doute, on a un morceau
de viande. On ne sait pas si c'est des graisses interdites ou des graisses autorisées. Ça fait Halev ou ça fait Shuman. Et dans ces cas-là, l'oitraze kisura, on n'a pas à la base de situation qui nous permettent de dire que c'est l'un ou l'autre. Donc on n'a pas de issour. L'interdit n'est pas ancré ici. On a vraiment un doute sur la chose. Avalacha, mais chez nous, l'oitraze kisura d'Eshetish. Cette femme-là, à la base, elle est quoi? Elle est mariée. Elle est mariée. Et donc du coup, nous dit ici la Gemara que ce principe-là, de dire que autant pour l'argent et pour tout ça, on ne peut pas témoigner seul. Mais un homme peut témoigner pour dire c'est kasher ou bouta, c'est limité. Un homme peut venir témoigner et dire que c'est kasher ou pas kasher lorsque la situation d'avant est une situation de doute. On n'a aucune idée sur la situation. On n'a aucune idée, on demande à une personne, il nous dit kasher, on le croit, il nous dit assaut, on le croit. Lorsque par contre, on a une présomption que la chose n'est pas kasher, on a une présomption que la viande n'est pas kasher, lui vient nous voir, il dit tu sais, j'ai assisté à et en fait, sache que c'est kasher, et bien ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le témoin seul ne peut venir que faire pencher une situation dans laquelle on a un doute, mais lorsqu'on a à la base une présomption, une idée que c'est interdit, il ne peut pas venir déraciner cette présomption et changer la situation. Ce qui fait que ici, puisque cette femme est mariée, pour nous elle est mariée, on est en Eretz Israël, madame est mariée depuis 20 ans. Un guet vient pour dire que cette femme est divorcée. Nous, tout de suite sur le guet, on dit, mais attends, peut-être que le guet n'a pas été écrit, l'ishma, et donc cette femme reste mariée. Vient le monsieur et témoigne, j'ai vu, ça a été écrit, ça a été signé, l'ishma comme il faut. On lui dit, mais je suis désolé. On t'aurait cru si on avait un doute, mais comme à la base on a une présomption qu'elle est mariée, on ne peut pas la sortir de ces situations antérieures sur la simple foi de tes paroles. Et en plus, ici, l'agma, alors ici c'est une grande discussion, est-ce que c'est une deuxième raison ou est-ce que c'est la même et nous on va pencher pour ceux qui c'est une deuxième raison. Et en plus, ve'ave ou ave d'avar chez Berva. C'est en plus quelque chose qui est lié à la herva, aux nudités, c'est-à-dire aux relations hommes-femmes. Et on a dit tout à l'heure que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, eh bien d'avoir chez Berva, d'avoir chez Berva, par contre, Mishneh, on ne peut jamais rien faire par rapport aux femmes sans de témoins. D'avoir ce que l'Agma tout de suite nous dit, d'avoir chez Berva, par contre, Mishneh, il n'y a aucune chose qui peut se faire au sujet des femmes sans deux personnes. Donc l'Agma ici a finalement repoussé de deux manières cette réponse. On s'est demandé, puisque finalement le témoin, le shaliach, l'envoyé, se transforme en témoin et il témoigne que le guet a été écrit comme il faut, l'Agma dit, mais attends, mais comment on peut croire un seul témoin? L'Agma, elle a répondu facilement, mais si. On est en train de témoigner si c'est kasher ou pas kasher. Kasher ou pas kasher, tout juif peut témoigner seul. L'Agma dit, mais c'est faux. C'est doublement faux. Pourquoi? Parce que déjà, ce principe-là de témoigner seul, c'est que pour faire, pour lever un doute, mais non pas pour changer une situation et la retourner complètement. Et deuxièmement, même si c'était un doute, à partir du moment où on est dans quelque chose qui est lié aux femmes, même si on est en train de dire Assour Moutar, il n'est pas en train de dire cette femme elle est divorcée, pas divorcée. Il le dit indirectement. Mais directement, il dit quoi? Il dit le guet, il est kasher ou il n'est pas kasher? La Gemara dit oui, c'est vrai. Mais s'il dit kasher, pas kasher, donc ça s'appelle d'avoir chez. Ça y sourd. Eh bien, même s'il dit ça, puisque indirectement, il est en train de dire que cette femme elle est divorcée, pas divorcée, donc autorisée ou interdite, à partir du moment où indirectement sa parole a affaire à ce qu'on appelle d'avoir chez Berva, et d'avoir chez Berva, pour Mishneh, deux raisons ici pour repousser cette raison. Et donc, du coup, l'Agma continue de rester. Comment se fait-il que, puisqu'on est en train de faire un témoignage, qui, même si c'est par rapport à un interdit, de manière indirecte concerne l'autorisation d'une femme, et en plus vient essayer de changer une situation qui était certaine à la base, comment se fait-il que l'on croit un seul témoin, alors que finalement, ici c'est un témoignage et qu'on n'a jamais témoignage à moins de deux? L'Agma répond et nous dit qu'en fait, ce qu'on a dit au nom de Rabat, qu'en fait, les gens qui sont en Chutz Laaretz, ils connaissent pas bien la halachot. Et comme ils connaissent pas bien la halachot, on a peur que le guet ne soit pas kasher. Comme le guet, on a peur qu'il soit pas kasher, on demande à l'envoyé de témoigner, il dit tout ça. On n'y croit pas réellement. C'est pas réellement une crainte. Pourquoi? Rov Beki'in En. Parce que la majorité des gens connaissent. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en Eretz Israël, tout le monde connaît. En Chutz Laaretz, la majorité des gens connaissent. Et le fait de dire qu'on craint que la halakha n'ait pas été respectée, c'est déjà une chumra. Puisque la Torah nous dit d'aller selon le rov, selon la majorité, eh bien la Torah, techniquement, nous dirait que puisqu'en dehors d'Eretz Israël, la majorité des gens connaissent cette halakha, eh bien, au niveau de la Torah, il n'y a pas lieu de craindre. Et donc, c'est les chachamim qui ont inventé cette crainte, que le guet ne soit pas écrit l'ishma, mais la Torah elle-même ne le craint pas. Et comme la Torah ne le craint pas, et que les sages l'ont inventé, eh bien, les sages eux-mêmes peuvent, une fois qu'ils inventent une crainte fictive, ils peuvent la lever
quand ils veulent. Donc c'est une crainte fictive qui demande un témoignage, eh bien ils ont le droit d'accepter un témoignage d'une seule personne, même si en général, il en faut deux. Rov Bekin, la majorité des gens d'Israël connaissent. Ve'afilou les Rabbi Meir. Ah, et si tu me dis oui, mais attends, il y a l'avis de Rabbi Meir. Les Chayesh, les Miaoutas aussi, ça retenir dans tout le chasse, tout le Talmud. Rabbi Meir, il est Choshesh, le Miaout. Il craint toujours les cas isolés, les cas rares. Nous, en général, on dit qu'on va selon le Rov. Rabbi Meir dit que pour la Khumra, on tient compte toujours des cas minoritaires. Eh bien, même Rabbi Meir, qui dit ça, il craint les cas minoritaires, mais pas les cas qui sont quasiment exceptionnels. Stam, Safrei des Dayané, Migmar. Mais on a un autre principe, c'est que le document, même si ce n'est pas une obligation que ce soit un sofer qui l'écrive, on a l'habitude que les Gittin soient écrits avec le Ktav Ashuri, avec l'écriture du Sefer Torah, et donc en général, c'est toujours des Sofrim qui écrivent les Sefer Torah et les Mezuzot qui écrivent. Et du coup, on a un principe, un peu comme pour la Shrita, on dit que pourquoi lorsqu'on a une bête qui a fait la Shrita, on a une présomption qui est Ekshera? Parce qu'en général, on ne se retrouve pas Shochet sans connaître les halachot, et de la même manière, on ne se retrouve pas à écrire des Gittin quand on n'y connaît rien. En général, l'immense majorité des gens qui se trouvent à écrire des Gittin sont des gens qui ont été préparés à cela. Stam, ça ferait, de manière générale, Stam, la présomption de n'importe quel Sofer, des Dayané qui travaillent justement avec le Bedin, Migmar Gimiri connaît bien, c'est halachot. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, déjà la majorité des gens de Khouslares connaissent la halachot. Et en plus de cela, même si c'est une minorité qui ne connaissent pas, puisque cette minorité passe par les sofrim, par les scribes, ceux qui écrivent justement les mezuzot, ainsi de suite, donc ils connaissent la halachot, ça veut dire que réellement, la crainte que le guet ne soit pas écrit de manière cachère est une crainte qui réellement, au niveau de la Torah et au niveau même de la Zva, n'est pas très forte. C'est très très faible. Ce qui veut dire que du coup, puisque la Torah ne craint pas ce cas-là, puisqu'il est minoritaire, voire ultra minoritaire, eh bien vu qu'on ne le craint pas, on n'a pas besoin réellement de témoignage. Ah, le fait de demander un témoin, qui l'a fait? C'est Chacham, ce que dit la Gemara. Vers Rabbanan ou des Asrour. C'est Rabbanan qui artificiellement ont demandé à ce que l'on fasse un témoignage comme s'il y avait réellement lieu de craindre que le guet ne soit pas écrit l'Ishma. Et du coup, puisque c'est les Rabbanan qui ont, entre guillemets, inventé cette crainte, et bien du coup, Ve'acha, ici, Mishum Aiguna, Akilu Barabanan. Pour éviter que les femmes soient bloquées et ne soient pas divorcées, eh bien ils ont été Mekilim. Si on avait été jusqu'au bout de la logique, techniquement on n'a pas lieu de craindre que le guet ne soit pas caché. Mais comme les Chachamim craignent qu'il ne soit pas caché ou font semblant de le croire, normalement la logique aurait été de demander 2 témoins. Sauf que lorsque quelqu'un envoie un guet, c'est facile de trouver une personne. Quand une fois la personne elle est à l'autre bout du monde, elle est à Miami, à San Francisco, elle va envoyer, elle trouve une personne qui voyage, elle lui dit tu sais, tu vas dans cette ville, fais-moi plaisir, j'ai une femme avec qui je suis séparé depuis longtemps, à qui je n'ai pas donné le guet, prends ce guet, donne-le. Trouver 2 personnes qui voyagent en même temps au même endroit à l'époque, c'était compliqué. Et du coup, si les Chachamim avaient été jusqu'au bout de leur logique et avaient dit finalement qu'il fallait 2 témoins, on n'aurait pas trouvé 2 personnes, les maris n'auraient pas envoyé finalement le guet et les femmes seraient restées à Gounod. C'est pour ça que puisque c'est une crainte qui finalement est artificielle, qui a été inventée entre guillemets par les sages, eh bien les sages ont été méquilés. On va très rapidement résumer ce premier daf qui est très très important. On a une takana, toute personne qui vient de Khouslaretz à Eretz Israël, et selon la Mishnah et les avis, peut-être même entre 2 pays de Khouslaretz, doit le chaliar, celui qui remplace le mari pour donner le guet, doit témoigner tout de suite en arrivant. Befanan Yirtav, j'assiste à l'écriture. Befanan Yirtam, devant moi, ça a été signé. Quelles sont les 2 raisons qui ont été données par la Gemara, Rabba et Rava? Première raison, c'est parce qu'on craint que le guet n'ait pas été écrit selon la halachot, puisqu'en dehors d'Eretz Israël, les gens connaissent moins. Et en fonction de la conclusion du daf d'aujourd'hui, on a vu que réellement, ce n'est pas une crainte réelle au niveau de la Torah, puisque la majorité des gens connaissent en Khouslaretz, et que quoi qu'il arrive, ils passent tous par des sofrim qui, eux, en général aussi, connaissent. Donc c'est vraiment ultra minoritaire le cas où ça peut arriver que le guet ne soit pas caché. Il faut tomber sur un homme qui est tombé sur un sofer et que les 2 soient ignorants, ce qui est très très rare. Et du coup, la crainte n'est que des rabbanan. Et comme la crainte n'est que des rabbanan, c'est comme ça qu'on a justifié le fait que, alors qu'en temps normal, dans une situation pareille, il faudrait avoir 2 témoins, puisque la situation à la base est que la femme est interdite, et qu'en plus c'est un témoignage qui, même si on est en train de dire que le guet est caché ou pas caché, c'est un témoignage qui de manière indirecte va avoir une incidence sur l'autorisation de cette femme de se marier ou pas. C'est la raison pour laquelle les Chachamim finalement ont autorisé un seul, puisque la crainte n'est pas réelle, c'est une crainte qui est fictive. Et bien les Chachamim n'ont pas voulu que leur logique, si on l'avait suivi jusqu'au bout, empêche les hommes de divorcer les femmes facilement et laisse des femmes à l'autre bout du monde sans être divorcées, être agounot. On a vu un principe très intéressant qui était le principe de Edechan Eman Bisurin, qu'un homme
est cru par rapport à ce qui est interdit. On a vu une marloquette, Rashi Tosfot, selon Rashi, c'est une logique. Sinon, on ne peut pas manger chez les gens, on ne peut pas vivre avec les gens. Si on ne peut pas être sommaire sur la femme qui a cuisiné ou sur l'homme qui a fait la shrita, ainsi de suite. Selon Tosfot, on l'apprend du compte que la femme fait lorsqu'elle est zava, pour nous dire qu'elle est pure. C'est marqué, Safara, elle comptera pour elle. C'est-à-dire que la Torah nous dit, tu dois lui faire confiance. Et finalement, n'importe quelle personne similaire, tu lui fais confiance. Donc on a une marloquette, Rashi Tosfot sur la source. Mais quoi qu'il arrive, lorsque à la base, on est en train d'essayer de lever un doute et qu'il n'y a pas de lien avec une relation avec une femme interdite ou pas, et bien dans ces cas-là, lorsqu'un homme dit c'est cachère, c'est pas cachère, c'est assourd, c'est pas assourd, et bien il est néman, même s'il est tout seul. La deuxième raison qui est donnée par cette takana, on a dit la première raison, c'est de peur, encore une fois une crainte artificielle, quand Khoutslares ils ne connaissent pas la halakha. Deuxième raison qui n'a rien à voir, c'est que comme un guet qui est envoyé par un chaliar, on n'a pas la présence du mari. Donc nous on croit le chaliar, mais on laisse une possibilité au mari de venir contester ce guet. Un guet est contestable et un guet contesté doit être confirmé par quelqu'un qui connaît les signatures. Or, si le document vient de Khoutslaretz, on n'a pas de possibilité en Eretz Israël de faire un appel à témoins et de trouver des gens qui connaissent les signatures. Donc quand c'est dans le même pays, ça va. Dès que ça vient de Khoutslaretz en Israël, et du coup, selon cette raison-là, l'essentiel n'est pas quelle est la connaissance de la halakha qu'ont les gens d'où le guet vient, mais plutôt quelles sont les possibilités de voyage entre ce pays et le nôtre. Et donc finalement, on a vu, même dans une même ville, si la ville est séparée en deux et qu'il est difficile de passer d'un endroit à l'autre, et bien finalement, on a cette halakha-là. Et on rappelle qu'au tout début, on a vu que par rapport à la définition de ce qui est Khoutslaretz, par rapport à cela, on a une marloquette, Tanakama, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Selon le premier avis, c'est que les villes qui sont très très loin, ce qu'on appelle Medinat Hayam, de l'autre côté de la mer. Selon Rabban Gamliel, c'est toute ville qui est en Khoutslaretz, mais peut-être pas celles qui sont complètement inclus et fortement israéliennes. Selon Rabbi Eliezer, même Kfar Ludim est inclus. On a vu à la fin que la définition, la géographie fait que finalement Akko est déjà au nord, considéré comme étant en dehors des Israël, sauf pour Rabbi Meir, mais c'est déjà en tout cas la limite. Rekem à l'est et Ashkelon dans le sud. Et on s'était demandé comment se fait-il que cette définition paraisse plus stricte que la définition que l'on a du grand Israël, d'Israël de l'époque. Eh bien, c'est deux avis dans Tosfot. Soit parce que ici, la Kedusha, la sainteté des Israël qui est restée à jamais, c'est la sainteté qui est liée à la seconde conquête, qui, quoi qu'il arrive, selon tout le monde, a été plus restreinte. Ah, est-ce qu'elle a été aussi restreinte que cela? Selon un premier avis, oui. Et donc, dans cette seconde conquête, Ashkelon n'a pas été repris, Rekem n'a pas été repris et Akko n'a pas été sanctifié non plus. Et deuxième avis qui est marqué dans Tosfot, c'est que effectivement, même si ça a été restreint, ces villes-là étaient réellement, faisaient partie des Israël, donc avaient une sainteté par rapport à tout ce qui est Trumot ou Maasrot, simplement par rapport aux Gitin, puisque c'est lié encore une fois aux capacités que l'on a d'aller là-bas et aux capacités que les gens ont là-bas de connaître la halachot, eh bien on a inclus que la partie ce qu'on appelle Yishuv Israël, là où il y avait beaucoup de Juifs, là où il y avait beaucoup de Torah, et donc ces villes-là étaient en Eretz Israël techniquement et halachiquement, sauf pour cette halakha typique de Get.